Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, de vous retrouver pour cette soirée. Et ce soir, nous sommes avec Sophie Riel. Coucou Sophie. Bonsoir, bonsoir Cédric et bonsoir à tous. Je suis enchantée de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur la guérison du couple intérieur, Voilà, le où couple. je pense que ça va être très intense. Exactement. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet de cette soirée, le couple sacré intérieur. Vous allez voir, ça va être très riche. Et puis on va faire comme d'habitude plein de pratiques au cours de cette soirée. On va voir un petit peu comment ça va venir. Ça va se déposer là. En attendant, vous êtes déjà nombreux ce soir puisque je vois déjà beaucoup de messages. Donc bonsoir à toutes et à toutes. Et on a Vincent Pierre qui commence par nous dire son et image parfait. Donc merci, on est sûr qu'on est bien chez vous, de votre côté. Donc, on va pouvoir attaquer. Avant juste de commencer, on va voir, Sophie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, eh bien, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, volontiers Cédric. Alors je suis une canalisatrice vibratoire. Je travaille à guider les âmes, surtout là lors de ce processus d'ascension. Donc je suis une guérisseuse multidimensionnelle et je canalise les messages de la lumière de vie, des peuples des autres dimensions. Voilà, je donne tout un enseignement sacré par rapport à ça. La spiritualité, ça veut dire être connecté à l'esprit, être connecté donc à la source de la vie. Voilà, et nous sommes tous des enfants de la vie, donc nous avons tous cette connexion directe, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Et la seule chose qui nous empêche de nous réaliser, c'est tout ce qui est dans notre histoire personnelle et dans le monde de notre inconscient, dans nos programmations. Voilà, au niveau de cette vie, au niveau des autres vies. Et le but, c'est d'arriver à vivre en pleine conscience à travers la guérison vibratoire, la guérison énergétique et les prises de conscience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va pratiquer ce soir dans le sujet du couple sacré intérieur. Donc, ben, on va pouvoir attaquer cette soirée. Sophie, je te laisse la parole. Comme je vais me parler aussi moins souvent, eh bien, je couperai mon micro et puis voilà, c'est parti. Alors, c'est vrai que l'atelier, aujourd'hui, concerne la guérison du couple sacré intérieur. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle donnée parce que, vous savez, ces émissions, elles sont chargées vibratoirement. C'est-à-dire que, peu importe le moment où vous l'écoutez, que ce soit, en direct, que ce soit en différé, la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 2 ans, l'encodage vibratoire va rester le même. Et qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh ben, pour le direct, nous sommes le 12 décembre 2019 et c'est une journée très, très forte. En plus, c'est la pleine lune. Et pourquoi c'est une journée très, très forte? Parce que, eh bien, nous connaissons le portail énergétique du 12-12. Et puis, il faut comprendre que, eh ben, notre parcours d'ascension a commencé donc fin 2012 et le 12-12-2012, voilà, où un portail énergétique s'est ouvert, où nous avons commencé à recevoir directement la lumière du grand soleil central. Donc aujourd'hui, spécifiquement, eh bien, nous achevons un cycle de 7 ans. Un cycle de 7 ans, c'est la première phase de notre ascension. Qu'est-ce que ça veut dire l'ascension? Ça veut dire que eh ben, nous sommes en train d'évoluer intérieurement, que notre conscience, elle s'ouvre sur des nouveaux plans de conscience et que nous nous connectons et que nous rapprochons de plus en plus de la cinquième dimension et des dimensions supérieures, des dimensions unitaires, des dimensions basées vraiment sur l'amour divin et non plus l'illusion de la séparation ou de la déconnexion. Donc ce soir, c'est un moment clé, ce qui veut dire que toutes les méditations et les partages que l'on va faire vont être encodés, peu importe, comme je vous dis, quand vous regardez l'émission, de cette vibration du 12-12. Et en fait, on achève un cycle et la numérologie nous le dit aussi parce que bah, le 12, ça fait 3, le 12, ça fait 3 et 2019, ça fait 3. Donc si on calcule la numérologie vraiment spécifique de cette journée, ben, on atteint le 9 et le 9, c'est vraiment relié à la vibration d'achèvement d'un cycle. Voilà, c'est aussi la vibration du guide spirituel. C'est très, très élevé. Donc, notre taux vibratoire aujourd'hui, il est très, très chahuté. Si dans cette journée, vous avez eu des symptômes ou quand vous franchissez des portails, comme ça, c'est valide tout au long de l'année, vous pouvez avoir des maux de tête ou l'impression d'avoir des vertiges, d'être un peu à côté de vos pompes ou des nausées, ben voilà, c'est relié en fait aux symptômes de l'ascension. Il ne faut pas vous en inquiéter. Simplement beaucoup de repos et d'hydratation. Donc pensez à vous poser pour que votre corps physique, en fait, il cherche en fait, si vous voulez, à faire des mises à niveau par rapport à ces vibrations qui arrivent et qui s'installent en nous pour modifier notre ADN, pour nous amener vraiment vers la guérison quantique. Voilà.
Et donc, nous allons aborder le couple intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est ce couple intérieur? Eh bien, c'est le féminin masculin sacré en nous. Ce sont des énergies. Et c'est très, très mal compris. J'ai fait plusieurs stages et divers ateliers sur ce thème et on s'aperçoit dans les rencontres et dans les échanges que c'est très, très détourné, qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ce sujet. Alors donc, on va rappeler que peu importe le genre que l'on est, en nous, nous avons une énergie féminine, une énergie masculine, et quand celles-ci, elles sont équilibrées, elles sont en santé, et qu'en plus on les unit, hein, parce qu'elles sont complémentaires, eh bien on retrouve cet androgyna vibratoire originel qui nous amène à être dans la pleine possession, on va dire, de nos outils spirituels, de notre identité spirituelle, pour pouvoir créer notre vie avec facilité. Alors, je vais un peu détailler ce qui est du féminin sacré, du masculin sacré, en comprenant que d'où vient la confusion. C'est que nous sommes environnés des croyances de notre société, de ce qu'il y a dans l'inconscient collectif. Et par rapport à ça, eh ben, de quoi on s'aperçoit que eh ben, le couple, au extérieur, je parle, hein, qu'on peut vivre au niveau collectif, eh ben, c'est très bancal parce qu'il est vraiment teinté de la blessure d'injustice. Ça veut dire qu'il y a un dominant et un dominé. Bon, nous sommes dans une société éminemment patriarcale, donc pendant des millénaires, c'est vraiment le masculin qui a pris l'emprise sur le féminin. Et en contrepartie, pour se libérer de ça, la femme, elle s'est révoltée, elle a essayé de retrouver sa place et elle a essayé donc à son tour de dominer. Mais vous voyez qu'on soit le dominant ou le dominé, on reste toujours coincé dans le même modèle qui n'est pas du tout l'équilibre. Donc, c'est important déjà de sortir de cette blessure reliée à la dualité et à l'illusion de la séparation. Parce que la vie, elle est de l'intérieur vers l'extérieur. On va un petit peu parler des lois énergétiques, c'est-à-dire que nous sommes des êtres d'énergie dans un corps physique. Et avec le support de notre âme, eh ben, nous faisons des expériences dans les mondes en évolution. Et en ce moment, par rapport à ce voyage de l'âme, eh ben, on est sur cette planète, dans ce corps humain, dans cette dimension qui est en train d'évoluer. Donc, nous sommes d'un être d'énergie et on vibre plein de messages vibratoires différents à partir de nos pensées, à partir de nos émotions, du corps physique et puis de nos corps subtils. C'est un ensemble complexe et il faut tenir compte en fait de tous ces niveaux de l'être. Et puis il y a 7 niveaux qui est aussi guidé par notre 7 chakras, hein. Le 7, c'est un chiffre très sacré, comme là on achève un cycle de 7 ans. Donc, on vibre un ensemble de messages, c'est la loi de la résonance et non pas de l'attraction. Et à partir du message vibratoire qu'on envoie à l'extérieur, eh ben, on va recevoir au même taux vibratoire. Le problème, c'est qu'il y a une partie qui est dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Voilà, et ça influence notre vie, et vous le voyez bien quand vous créez des choses que vous ne voulez pas. C'est parce que c'est votre inconscient qui gagne, parce que la charge émotionnelle qui est dans vos mémoires personnelles, elle est trop forte. Voilà, et c'est elle qui va gagner. Et la volonté qui est basée sur le mental, elle n'est pas assez puissante pour contrer ça. Vous voyez, c'est toujours l'inconscient qui gagne, c'est important de s'en rappeler. Donc, on vibre un ensemble de messages et on matérialise à partir de ce qu'on vibre. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas dans notre vibration, eh ben, on ne peut pas les matérialiser. C'est pas possible. On le sait intellectuellement que ça existe, mais on n'y arrive pas. Voilà, donc tout est influencé par ces programmations émotionnelles dans notre inconscient. Et aujourd'hui, on va appliquer ces règles au couple sacré. Et dans un premier temps, eh ben, je vous propose une petite méditation guidée qui sera assez courte, simplement pour bien s'ancrer dans notre verticalité, pour laisser partir un peu tout ce qui a pu se passer aujourd'hui, et pour faire un premier travail de purification, pour vraiment pouvoir intégrer ces nouvelles énergies du couple sacré qui sont basées non plus sur l'inconscient collectif humain, mais sur la véritable direction de la source et des plans divins. Donc fermez les yeux si vous le désirez, et puis laissez-vous simplement suivre par le son de ma voix, laissez-vous simplement porter. Dans un premier temps, vous ramenez toute votre attention sur votre corps et vous relâchez les tensions du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Vous suivez le rythme de votre respiration et vous allez dans la détente intérieure. Tout est tranquille et paisible car dans cette connexion à l'univers sacré de la vie,
Il n'y a aucune attente à avoir, il s'agit juste de recevoir, de se connecter, de se laisser aimer. Portez d'abord votre attention sur le poids de vos pieds posés par terre et imaginez de profondes racines de lumière qui vont très très loin dans le sol. Vous avez envie d'atteindre avec ces racines de lumière le cœur de la terre. Et à travers ces racines, toute la conscience, l'amour, la lumière de notre planète va monter en vous, passer dans vos pieds, remonter le long de vos jambes pour aller dans votre premier chakra et ensuite continuer son chemin vers le haut de votre corps avant de s'élancer vers le ciel en passant par votre chakra de la couronne. Vous savez que le temps de notre incarnation, nous sommes des enfants de la Terre, cette planète vivante qui est une conscience divine et qui nous aime sans condition, chacun d'entre nous de façon unique. Acceptez simplement de vous laisser aimer, de vous laisser nourrir de cette lumière de notre planète, d'être cet intermédiaire de la vie. Et en même temps, vous ressentez une belle colonne de lumière dorée qui descend du grand soleil central pour venir s'infuser en vous. Et encore une fois, cet amour solaire est unique pour chacun d'entre nous. Il s'infuse par votre chakra de la couronne et il descend tout le long de votre corps pour atteindre vos pieds et ensuite s'infuser dans la terre. Et vous voyez, vous êtes au centre de ce processus, un enfant de la terre, un enfant du ciel, un enfant de l'univers. Vous êtes traversé de la véritable lumière de vie, de l'amour divin. Vous n'avez aucun effort à faire. C'est juste de la détente, juste de l'accueil, juste de l'acceptation. Et cette lumière de vie qui vous traverse de haut en bas et de bas en haut, elle va maintenant prendre la couleur blanche, une couleur blanche totalement pure, cristalline. Et cette belle lumière de vie, de cette couleur pure et cristalline, va venir purifier l'ensemble de votre être pour commencer ce processus de guérison de vos mémoires personnelles. Elle va venir aussi apaiser et purifier votre âme, que celle-ci soit en accord avec votre incarnation. Et cette lumière de vie vient aussi vous rappeler que vous êtes des magiciens. Vous laissez la magie de la vie venir vous guérir, venir vous purifier. Émerveillez-vous simplement de ce processus. Sentez votre valeur, votre grandeur. Comme je vous le disais, cette lumière de vie, purifiante, rayonne dans tout votre être et nettoie aussi vos 7 principaux chakras. Pour guérir les 7 plans de l'être. Vos épaules se détendent, vous vivez du soulagement. Certaines choses dont vous n'avez peut-être pas conscience sont en train de vous quitter.
En laissant le processus continuer d'agir, je vous invite à revenir dans la conscience de votre corps et dans le mouvement de votre respiration. Vous êtes bien présent à vous-même et quand vous vous sentez prêt, vous ramenez votre attention vers l'extérieur, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et vous bougez un peu et vous rouvrez les yeux pour revenir totalement. Prenez votre temps. C'est un petit exercice de purification et d'ancrage qui est tout simple, n'hésitez pas à le faire. Chaque fois que vous avez l'impression d'être encombré ou distrait ou mal ancré, voilà, c'est très, très efficace et c'est vraiment notre âme qui agit dans la matière à travers la lumière de l'esprit et donc nous sommes tous des magiciens, nous sommes tous des guérisseurs. Chacun d'entre nous a cette puissance de vie, hein. N'hésitez pas à l'utiliser pour le meilleur. Alors nous allons revenir au couple, sacré. Donc je vous dis, le premier avantage, vraiment l'utilité d'équilibrer ce couple sacré, c'est d'être dans cet androgyna, dans les qualités équilibrées du féminin et du masculin. Il y a un autre avantage, bien sûr, c'est que si vous vibrez un couple équilibré à l'intérieur de vous, et ben, il va aussi se manifester à l'extérieur, parce que c'est aussi une résultante. Si vous êtes seul, si vous cherchez un compagnon, une compagne, et ben, ce travail intérieur va vous aider à avancer vers ce projet. Et puis, si vous êtes dans un couple et que celui-ci vous paraît un peu bancal, et ben, ça va vous aider à réconcilier certains aspects de votre vie, peut-être à arrêter de projeter aussi votre histoire personnelle sur l'autre pour vraiment aller dans un couple équilibré. Et vous savez, guérir son couple intérieur, c'est aussi sortir de l'illusion. Quelle illusion? Souvent quand on recherche un compagnon, une compagne, on veut que l'autre il soit absolument identique à nous, un peu que ce soit notre clone ou qu'il soit absolument pareil, qu'il nous comprenne à 100 et cetera et cetera. Mais ça fait pas la richesse du couple et au contraire, peut-être que le danger, c'est que vous allez entrer en concurrence avec l'autre qui est exactement comme vous. Le but du couple sacré, c'est d'être complémentaire, c'est-à-dire que l'autre a des qualités que vous n'avez pas, qui viennent vous enrichir, et inversement, vous avez des qualités peut-être qui sont moins développées chez l'autre, et vous lui offrez, donc vous l'enrichissez, et le tout forme un tout plus grand. Vous voyez, donc ça fait aussi cet avantage. Vous allez vibrer un couple équilibré et vous allez attirer à vous des circonstances particulières pour votre réalisation de couple dans la matière. Alors, nous allons commencer maintenant par parler un peu de l'énergie du féminin. Alors, l'énergie déjà du couple sacré se situe particulièrement dans le deuxième chakra, qui se situe sous notre nombril, hein, c'est l'équilibre du féminin masculin. Donc, c'est bien de le localiser. Quand vous travaillez sur le deuxième chakra spécifiquement, à travers les outils que vous avez, à travers une méditation des chakras, à travers vos outils, eh bien, vous travaillez sur cet aspect de la vie. Donc, dans ce couple intérieur, il y a une femme et il y a un homme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle représente? Eh ben, c'est certaines qualités de la vie. Et quand vous vibrez une femme équilibrée, eh ben, vous êtes directement connecté à la source féminine de l'amour divin. Et qu'est-ce que c'est les qualités du féminin sacré? Eh ben, c'est l'expression de la douceur, c'est l'expression de la tendresse. Et vous voyez bien que ça n'a aucun rapport avec notre genre. Un homme peut exprimer la douceur et la tendresse. Dans ce cas-là, il exprime sa part féminine. Voilà. Le féminin sacré, c'est aussi la réception. C'est donc savoir se recevoir et savoir se laisser aimer. Et vous savez que c'est difficile pour chacun d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'on nous a appris à donner, on nous a appris à nous sacrifier pour l'autre, voilà, à faire beaucoup de choses, à être dans le service. Mais est-ce qu'on sait se laisser aimer? Voilà, pour que la femme soit saine en nous, c'est important d'apprendre à recevoir d'abord les cadeaux de l'esprit, un peu comme on l'a fait dans cette méditation, et puis ensuite à recevoir l'aide des autres quand on en a besoin, leur avis et justement leur complémentarité, leur savoir, leur sagesse, leur présence. Ensuite, un autre attribut du féminin sacré, c'est de suivre son intuition. Alors, est-ce que vous suivez votre intuition? Est-ce que vous savez exprimer la femme en vous? Voilà. Si vous avez l'impression de ne pas être connecté à votre intuition, ben voilà, s'il y a quelque chose dans votre féminin sacré qui est à guérir. Vous voyez, quand on fait des stages au niveau spirituel, quand on regarde un peu sur internet et tout ce qui se présente, on nous propose beaucoup de stages sur le féminin sacré et c'est très bien parce que cette douceur, cette tendresse, c'est l'expression de la beauté aussi
eh bien, doit revenir en chacun d'entre nous, mais ce n'est pas suffisant. Le masculin est aussi important que le féminin. Pour être un être complet, les 2 doivent être travaillés à la même hauteur. Voilà pour le féminin. Donc simplement, vous êtes là, vous êtes assis, vous écoutez cette conférence et je vous invite à tourner votre regard intérieur vers vous. Est-ce que simplement vous savez être là, vous poser et ressentir de l'amour pour vous? Est-ce que vous savez vous aimer? Si oui, et bien là, vous êtes dans cette réception, vous êtes dans l'accueil de la douceur, de la tendresse, et la femme en vous peut s'exprimer librement. Et vous voyez, ces énergies du féminin n'ont rien à voir avec les stéréotypes de la femme. Allez voir dans vos croyances intérieures quel stéréotype de la femme a pu se manifester. Quelles croyances? Alors ces croyances, elles sont issues, de la place de la femme dans la société, à travers la publicité, à travers les médias, à travers tout ça. Mais la première influence qu'on connaît, laquelle est-elle? Je parlais du monde de l'inconscient. Et ben, la première influence qui va marquer notre féminin sacré, elle va venir de la première femme qu'on a connue, c'est notre maman. Voilà, c'est le processus de l'inconscient. Alors bien sûr, vous savez bien que toutes les femmes ne sont pas comme votre maman. Oui, vous le savez, mais votre vibration, vos programmations cellulaires, elles ne le savent pas forcément. Parce que inconsciemment, quand vous étiez enfant, eh ben, vous regardiez votre maman et puis un processus qui s'est mis en place, voilà, qui s'est dit, eh ben, une femme, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Vous en êtes pas rendu compte, d'accord? Vous l'avez pas fait exprès, mais vous vous êtes imprimé de l'univers intérieur de votre maman, de ses émotions, de son comportement, de ses pensées et donc je lance un regard complice à Cédric, n'est-ce pas, mon fils? Tu as été très influencé dans ton féminin par, ce qu'on a vécu ensemble pendant dans la vie fœtale et après dans ton éducation. Mais bon, on a beaucoup travaillé, tous les 2 sur nous et puis, aujourd'hui, je pense qu'on a une relation, qui dépasse tout ça et nos diverses problématiques. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, c'est bien d'enseigner par l'exemple, hein, parce que, ben, voilà, j'ai pas été forcément une maman moderne parce que j'ai fait ce travail sur moi, bah, tu déjà peut-être un peu grand. Mais rappelez-vous que, le meilleur service que vous puissiez rendre à vos enfants, déjà, c'est de ne pas culpabiliser parce que, bah, on s'en rend pas compte, hein, c'est l'héritage de notre transgénérationnel et puis, de nos croyances, voilà, de notre éducation limitée, de ce monde, déconnecté et puis automatiquement, eh bien, quand vous guérissez, eh ben, vous guérissez vos descendants. Pas dans tout, bien sûr, hein, vos descendants, ce sont aussi des âmes que la vie, elle vous a prêtées. Et puis, il n'y a pas que vous, il y a aussi votre conjoint. Mais voilà, vous guérissez automatiquement vos descendants, qu'ils soient enfants, adultes, peu importe. Donc, le meilleur service à rendre au monde, et puis à soi-même, c'est de se guérir, c'est de retrouver la paix et vraiment le chemin de l'amour de soi. Voilà, donc même si vous savez que le féminin, c'est pas ça, eh ben, vous avez été influencé par ce qui s'est chargé émotionnellement en vous, dans le monde de l'enfant. C'est un travail spécifique à faire pour guérir son féminin sacré. Après, eh bien, nous avons le masculin sacré qui, je vous le dis, est complémentaire et tout aussi important. Quelles sont les qualités du masculin? Eh bien, comme le féminin, c'était recevoir, le masculin, c'est donner. C'est-à-dire que quand vous entrez en action, c'est l'homme en vous qui s'exprime. Je vais vous donner une petite anecdote pour bien comprendre toutes ces confusions qu'il y a sur le féminin et le masculin, parce qu'après, c'est vraiment le reflet de notre intériorité. J'ai été à un stage et puis du coup, j'ai lancé comme ça, comme question, quelle opinion vous avez des hommes? Parce que c'est ça qui va générer nos croyances. Et là, il y a eu un cri du cœur d'une certaine personne qui a dit, les hommes, c'est tous des lâches. On pourrait le dire des femmes, hein, les femmes, j'ai entendu dire, oui, c'est des manipulatrices, etc. Enfin bon, bref. Voilà. Mais donc, et bien là, attention, nos croyances, en fait, elles parlent à nos cellules. Et non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir des hommes ou les modèles extérieurs qu'on a expérimentés. C'est pas ça le masculin sacré. Et puis c'est faux. Voilà. Les défauts, ce sont des comportements humains inappropriés, justement, des gens qui ne sont pas connectés à leurs sources intérieures. Voilà. Mais vraiment, détachez-vous de ces confusions, détachez-vous de ces stéréotypes, détachez-vous de ces croyances limitantes pour restaurer cette intégrité du féminin et du masculin sacré en vous. Donc le masculin, comme je vous le disais, c'est donner, c'est l'action, c'est le cadre, c'est la discipline. Comme vous faites preuve de discipline, la discipline, c'est pas le contrôle, hein, c'est la rigueur.
Voilà, c'est se donner une ligne de conduite et s'y tenir. Et ben, c'est l'homme en vous qui s'exprime. Voilà, c'est tout cet aspect pragmatique. C'est aussi la protection et c'est le principe de l'autorité. Quand vous donnez des directives, quand vous dirigez, eh bien, c'est votre masculin qui s'exprime. Voyez? C'est complémentaire. Quand vous recevez, par exemple, l'amour de la vie, vous êtes dans votre féminin. Ensuite, quand vous donnez, quand vous émettez, vous êtes dans votre masculin. Et c'est une véritable magie, donc c'est important que les 2 soient équilibrés. Et donc vous comprenez bien que pour le masculin sacré, eh bien ça va dépendre de quoi? Bah, de la relation que vous avez eue avec votre papa. Donc qu'est-ce qui s'est déposé dans l'inconscient? Si vous imaginez votre enfant intérieur en face du père, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit: «Bah, un homme, c'est comme ça, comme ça, comme ça». Voilà. Et encore une fois, je vous le dis, c'est totalement inconscient, mais c'est ça qu'il va falloir retrouver. Et ensuite, eh bien, on va rassembler les 2. Et puis l'influence du couple sacré à l'intérieur de vous, qui va ou par exemple, si vous êtes, dans un déséquilibre que le masculin a pas sa place, vous allez par exemple, si votre féminin il est exacerbé, eh bien vous allez avoir une grande créativité, vous allez avoir plein d'idées, plein d'inspirations, mais vous passerez jamais à l'action. Et ben si vous passez pas à l'action, il se passe rien, c'est nous qui créons notre vie, d'accord? La reconnaissance de ses dons, de ses talents, c'est bien, mais après il s'agit d'agir dans la matière. Par contre, si votre féminin, il est totalement étouffé et si c'est votre masculin qui est exacerbé, ce sont un peu des généralités bien sûr, hein, que je donne, et bien là, vous allez tout le temps être en train de faire des choses. Mais ces choses, elles ne seront pas forcément alignées sur votre intuition et puis elles seront dirigées par la volonté du mental. Voilà, et puis vous serez peut-être dans des croyances rigides, dans, une discipline trop rigide ou dans cet aspect de la volonté masculine, mais, hypertrophiée. Voilà, vraiment le dirigisme, hein. Or, les actions, elles ne peuvent pas combler les lacunes de l'être. Ça ne fonctionne pas non plus, on ne peut pas faire plein de choses et être. Vous pouvez mettre plein d'actions en place, mais si eh ben, elles ne sont pas issues de votre intuition, le résultat va être bancal. Donc ça ne sert à rien de brasser de l'air, de brasser du vent, le temps qu'on n'est pas aligné sur soi-même. Donc le mouvement de la vie, il est à sens unique, de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour amorcer ce mouvement, il faut d'abord mettre son énergie féminine en route. Recevoir avant de donner. Et peut-être que je choque certaines personnes, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas donner, sans recevoir. Recevoir, bah, cette essence de la vie, cet amour de la vie comme on l'a fait à travers cet ancrage. Sinon, vous allez donner à partir du vide. Ça ne va pas être productif, ça ne va pas être enrichissant et puis surtout, vous allez vous fatiguer, hein. Après, il faut recevoir au moins autant qu'on donne pour être dans l'équilibre. Parce que si vous donnez plus que vous recevez, bah, votre compte en banque énergétique, à la fin de la journée, il va être dans le vide. Par contre, si vous recevez plus que ce que vous donnez, bah là, vous allez être en pleine santé. Et là aussi, c'est choquant par rapport aux croyances de la société qui disent, bah non, voilà, c'est bien de faire passer votre avant soi, c'est bien de se sacrifier. Et le sacrifice, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est respecter sa santé, c'est respecter son être, c'est savoir poser des limites saines, c'est savoir être dans l'affirmation de soi. Voilà, c'est savoir s'écouter dans la profondeur. L'affirmation de soi, c'est encore une qualité du masculin sacré. Quand vous posez des limites, hein, quand vous êtes dans une structure intérieure saine, c'est l'homme en vous qui s'exprime. Alors, tout au long de notre journée, ben, cet homme et cette femme, eh ben, ils se relaient. Vous voyez? Donc, il y a plein d'avantages à ce qu'ils soient guéris à l'intérieur de nous. Mais comme je vous le disais, eh bien d'abord, on met son féminin en route. D'abord, on reçoit quoi? Tout l'amour de la vie dans notre verticalité. Et après, on entre en action, mais à partir de sa petite voix intérieure, à partir de son intuition. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que le mouvement est amorcé, vous êtes un peu dans ce cycle de l'infini, vous voyez? La conscience divine, elle s'écoule en vous, elle passe par votre chakra du cœur qui exprime ses désirs. Vous agissez dans la matière, vous vous enrichissez de votre expérience et ensuite, eh ben, ces expériences, elles vont dans le grand tout et vous participez à l'expansion de l'univers. Voilà, c'est ce cycle. Mais pour que ce cycle, il se crée en vous, ce cercle vertueux de la vie, eh ben, il faut bien l'amorcer. Vous l'amorcez en prenant soin de votre féminin sacré et ensuite vous mettez en route votre masculin sacré. Vous recevez la guidance de l'esprit et ensuite vous rentrez en action à partir de cette guidance. Et si rien ne vous vient, si vous ne vous sentez pas bien, il vaut mieux pas faire d'action parce que le résultat ne sera pas bénéfique, hein. Ça ne vous mènera pas à grand-chose. Et ça encore, c'est un critère qui est difficile à accepter dans notre société qui est basée sur la performance, sur la rentabilité.
Ça n'a rien à voir avec les lois de la vie. Posez-vous cette question à l'intérieur. Quel sens je donne à ma vie? Voilà, quels sont vos buts? Le sens, c'est à la fois, l'expression de votre identité, mais c'est aussi la direction que vous avez envie, de donner à votre vie. C'est tout ça et c'est primordial de répondre à cette question pour aller dans la réalisation de son être. Le sens de la vie, en fait, vous savez, la réponse est très simple, c'est ce qui nous rend le plus heureux et donc c'est unique pour chacun, c'est à vous de trouver ce que c'est exactement. Donc vous voyez, quand nous avons guéri la femme en nous, l'homme en vous et l'homme en nous, et ben, on peut réunir les 2 et puis on obtient ainsi ce couple sacré. Mais ce couple sacré, ben, il a été influencé par le seul modèle que vous avez eu dans votre enfance, c'est maman-papa. Et là, donc, il s'agit de se positionner au niveau de votre enfant intérieur, au niveau du couple de vos parents. Mais comprenez bien qu'il faut avoir ce regard extérieur. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder votre papa, votre maman comme votre papa et votre maman, mais comme un couple d'êtres humains. Voilà. Et surtout, comment vous avez, vous, perçu ce couple à travers votre regard unique. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien, vous pouvez avoir des frères et sœurs, mais ils ont une histoire différente parce qu'ils ont perçu aussi le couple de leurs parents à travers leur regard unique, leur identité unique. Donc, c'est votre vérité qu'il faut aller trouver. Voilà. C'est l'enfant qui regarde le couple de ses parents et qui se dit: «Un couple, c'est comme ça, comme ça, comme ça». Souvent, le modèle nous plaît, ben, on a tendance à le reproduire. Le modèle ne nous plaît pas, et ben, on va faire l'inverse, on va se rebeller. Mais qu'on se rebelle, qu'on essaye de créer un couple à l'opposé du couple de ses parents ou pas de couple du tout ou la même chose, et ben, on reste, coincé dans le monde de l'autre. Vous voyez? Parce que la base de notre décision, c'est un modèle extérieur à nous-mêmes. Donc il s'agit de défusionner avec ce modèle extérieur et ensuite, eh bien, il faut le remplacer parce que c'est bien de défusionner avec le monde de l'autre, parce que c'est pas le vôtre. Mais ensuite, vous, qu'est-ce que vous voulez justement? Quel sens vous donnez à votre vie dans l'énergie du couple, dans votre réalisation personnelle? Et là encore, la réponse, elle va être unique pour chacun. Pour vous, quelle est votre vision la plus saine, la plus précise du couple sacré? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Comment l'homme devrait se comporter avec la femme? Comment la femme devrait se comporter avec l'homme? Et qu'est-ce qui se passe lorsque les 2 se rencontrent? Et puis, allez voir à l'intérieur de vous. Est-ce qu'en vous, vous avez déjà eu ce modèle d'un homme et d'une femme qui vraiment expriment leur complémentarité? Parce que, vous voyez, dans cette blessure d'injustice où il y a un dominant et un dominé, on traite ça plutôt comme des différences et non pas comme des compléments. On est différent, on ne peut pas se comprendre. Non, on est différent, on peut s'enrichir de chacun de la présence de l'autre. C'est ça qui fait toute la beauté de la relation. Donc, allez voir en vous et imaginez. Vous savez, on appelle ça l'imagination créatrice. C'est une imagination qui est reliée non pas à notre intellect, mais à notre mental divin, notre conscience supérieure. Et cette imagination créatrice, elle va vraiment créer un nouveau monde vibratoire intérieur. On va avoir des nouvelles sensations, des nouveaux sentiments de bien-être, parce qu'on va se réconcilier avec la femme et l'homme en nous. Et ça va générer donc ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions. On va les vibrer. Et donc, forcément, notre environnement, par rapport à cette nouvelle vibration, eh ben, il va changer et surtout, le principal, il va s'améliorer parce que c'est le but, hein. Donc effectivement, ça demande une implication dans sa vie. Ça demande une implication dans la guérison de son féminin masculin sacré. Ça demande une implication dans son imagination créatrice et ça demande du temps et de la répétition. Ça ne se fait pas tout seul. C'est vrai que les miracles, ils existent, mais les miracles, qu'est-ce que c'est? C'est la magie en vous que vous allez utiliser pour votre plus grand bien à travers cette imagination créatrice et à travers le jeu des sensations. C'est aussi un peu, si vous voulez, ce choix que vous devez faire dans votre quotidien, d'être heureux ou d'être malheureux. Et vraiment être heureux, c'est une décision à prendre parce que vous n'allez pas prendre les mêmes décisions en choisissant d'être heureux que simplement en subissant le monde de l'autre ou en restant passif. Vous voyez? Donc, un petit rappel, si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de créativité mais d'être passif, que vous n'arrivez pas à entrer en action, c'est que votre féminin masculin a besoin, d'être guéri et de retrouver sa place au sein de votre couple intérieur. Si vous avez tendance à fuir dans l'action, à trouver votre valeur dans ce que vous faites, eh ben, c'est que votre féminin a été étouffé et c'est ça qu'il faut plus guérir en vous. Alors, bien sûr, au niveau général,
l'homme de cette société patriarcale, le travail qu'il a à faire aujourd'hui, c'est vraiment de retrouver la douceur, la tendresse, qu'il arrive à exprimer ses émotions, à mettre à nouveau, en route sa sensibilité, donc à réveiller la femme en lui. Et la femme qui a été asservie pendant des millénaires, eh ben, elle doit surtout guérir son masculin sacré, c'est-à-dire à nouveau faire preuve d'affirmation. Mais l'affirmation, c'est pas la dictature, d'accord? C'est simplement savoir poser des limites saines et oser montrer qui l'on est à partir d'un sentiment de paix, pas de lutter contre l'autre, mais d'aller dans une expression saine de soi. Voilà, et donc, quand les 2 se rencontrent, et ben, ça forme une symbiose et ça fait ce tout plus grand qui fait que votre vie, elle est fluide et c'est censé être comme ça. Il est normal que la vie soit fluide. Il est normal que la vie coule de source. Voilà. Vous suivez votre intuition et l'action est une évidence. Du moment que vous commencez à peser le pour et le contre, attention, vous êtes en train de vous déconnecter de votre intuition. Rappelez-vous que l'intuition ne se discute pas. Vous le sentez, vous le faites. Et vous ne le sentez pas, vous attendez l'inspiration, vous faites preuve de patience, vous faites une petite prière, vous demandez à la vie de vous guider. Et puis, si vous ne pouvez pas avoir la réponse immédiatement parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez connecté, eh bien, la réponse, elle vous viendra à travers les synchronicités, peut-être la nuit dans votre sommeil. Hein, on dit que la nuit porte conseil, et ben, c'est très juste parce qu'il y a tout un processus intérieur qui se fait sur les autres plans de conscience. Ou alors, peut-être que ce sera à travers une rencontre, à travers une lecture, à travers quelque chose que vous allez entendre, voilà. Mais l'essentiel, c'est d'être dans cette détente, dans cette guidance intérieure, pour vraiment vous soumettre à l'amour de la vie, à sa générosité et vous laisser porter. Ainsi, vous vous laissez inspirer et vous êtes à l'aise dans votre vie. Et l'effort, vous savez, ça demande vraiment de sortir de cette blessure d'injustice et on va travailler là-dessus pendant cette méditation et de vraiment aller vers l'unité, choisir d'être unis, donc lâcher aussi ses propres conflits intérieurs, se laisser tranquille, hein, ne pas avoir d'exigences par rapport à soi, apprendre vraiment ce qu'est l'amour inconditionnel et puis s'écouter dans la profondeur, c'est le retour vers soi. Par exemple, si vous avez du mal à rester chez vous, si dans votre foyer, si vous avez du mal à vous poser, si vous avez du mal à méditer, à faire taire votre mental, c'est que la femme en vous a été étouffée. Hein, si vous êtes plus à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est le masculin qui gagne. Si vous réussissez plus votre vie professionnelle que votre vie personnelle, c'est le masculin qui est en avant par rapport au féminin. Si vous êtes super épanoui dans votre vie personnelle à l'intérieur de votre foyer, mais que ça pêche du côté professionnel, c'est le masculin qui est étouffé. Vous voyez, c'est très pratico-pratique la spiritualité, la connexion à la vie. Hein, et c'est à nous, chacun, en tant que créateur de notre vie, de l'utiliser pour notre plus grand bien. Donc il y a de multiples avantages à être dans la guérison de son couple intérieur et puis on en reparlera un petit peu tout à l'heure avec Cédric. Mais pour l'instant, je vous invite à une méditation pour vraiment essayer de trouver cet équilibre et d'amorcer cette guérison ou de continuer cette guérison parce que je suis sûre que vous avez déjà bien avancé dans votre travail intérieur par rapport à tout ça. Et puis, les méditations, c'est des exercices pratico-pratiques comme la vie. Donc, c'est très important. Je vous invite à refermer les yeux. Et dans un premier temps, vous revenez dans votre verticalité. Vous sentez bien ce grand soleil central qui continue de vous nourrir, de vous aimer sans condition. Et la conscience de notre planète qui continue de s'infuser en vous. Voyez, vous êtes rempli de cette énergie d'amour. Cela vous inspire, cela vous conforte et cela vous amène vers la véritable sécurité affective. Et vous savez, se sentir connecté à notre planète, cela représente un peu une maman divine. C'est comme être en contact avec une maman lumière. Vous allez dans l'espace sacré de votre cœur, vous imaginez, dans ce temple sacré, dans ce centre de l'amour et de la compassion. Et en face de vous, vous voyez venir un être merveilleux, resplendissant, une maman lumière. Cette femme, elle est pleinement réalisée, c'est un être divin. C'est l'énergie source
féminine. Et elle vous offre de vous enlacer, d'aller vers elle, dans ses bras, pour recevoir toute sa douceur, toute sa tendresse. Elle vous propose simplement cela, c'est à vous de décider si vous vous sentez prêt à vous laisser aimer. Sentez cette infusion d'amour, si vous vous sentez prêt dans les bras de cette maman lumière. Sentez la véritable vibration de la douceur et de la tendresse. Appropriez-vous cette sensation de douceur et de tendresse pour qu'elle s'implante dans vos cellules, pour pouvoir la retrouver, pour pouvoir la réactiver et pouvoir vous en nourrir dans votre quotidien. Cette femme immense vous berce, vous offre tout son réconfort. Et peut-être que cela fait remonter des émotions en vous, dues à une absence de douceur et de tendresse dans votre passé. Laissez remonter ces émotions. C'est le début de la guérison. Vous êtes en train d'enseigner à vos cellules la véritable vibration de l'amour-tendresse, de l'amour féminin. Et vous savez, ce processus, c'est à la fois une guérison et un enseignement. Nous avons tous une maman lumière qui est là, à nos côtés, et qui peut venir compléter, si vous le désirez, les limites de votre maman humaine. Placez à côté de cette maman lumière votre maman humaine, peu importe à quel moment, quand vous étiez jeune ou maintenant. Suivez votre inspiration. Et donc vous voyez ces deux femmes, la maman humaine avec ses limites, ses émotions, son histoire, et la maman lumière totalement réalisée. On ne juge rien, on accueille simplement les sensations en face de ces deux modèles féminins, l'humain et le divin. Et ainsi, à travers l'apprentissage de ces contrastes, un travail de pardon peut se faire. Des choses anciennes s'en vont, des revendications, des souffrances dues au manque d'amour maternel, dues au manque de présence. Tout un travail de guérison vibratoire est en train d'être fait par rapport au féminin sacré pour réaligner cette énergie en vous. Laissez faire l'énergie du pardon. Accueillez ce qui se présente. Ne restez pas accroché à des revendications ou à des choses du passé qui vous encombrent mais qui ne vous servent plus. Car ce n'est pas vous, ce n'est pas votre véritable identité. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas le résultat de ces expériences, vous êtes bien plus que cela.
Vous êtes un être divin sur son chemin de vie, en incarnation dans les mondes en évolution. Voilà qui vous êtes. Acceptez ce cadeau de l'esprit, cette guérison, ce pardon par rapport à l'énergie du féminin sacré. Vous restez maintenant à côté de votre maman lumière, de votre maman humaine. Et un autre être merveilleux va s'approcher de vous maintenant, un papa lumière. C'est la représentation de cette connexion au grand soleil central, à l'amour solaire. Imaginez un Père divin, un être immense, absolument merveilleux, resplendissant d'un amour total, qui vient vous offrir tout ce qu'il est. Alors, si vous avez été blessé par le masculin, peut-être que vous sentez une petite réserve ou une résistance. Mais cet être est simplement disponible, il ne vous force à rien, il vous propose sa présence. C'est à vous, encore une fois, de décider si vous êtes prêt à l'accepter, à vous laisser aimer de ce papa lumière. Si vous vous sentez prêt, allez dans ses bras pour profiter de cet amour, de cette chaleur, de sa protection, de sa puissance. Et vous sentez que cette puissance divine, elle est hautement bénéfique. Elle ne fait pas mal, ce n'est pas le pouvoir personnel. Elle vous maintient dans votre liberté, elle n'asservit pas. Sortez de la confusion entre les comportements humains et les schémas divins. Sentez ce masculin sacré, cette énergie masculine de la source. Laissez-la vous aimer. Sentez cette puissance du masculin vibrer en vous. Une profonde solidité se met en place, un profond sentiment de sécurité. Et ce masculin sacré vient aussi vous transmettre le respect, le véritable respect de l'être, la véritable dignité. Vous êtes un enfant de la vie, vous êtes un être sacré. Personne n'a à vous maltraiter, personne n'a à vous humilier ou vous traiter injustement. Vous méritez le respect, la dignité, la plus haute protection de la vie. Et tout cela s'installe en vous maintenant à travers cette effusion de l'énergie masculine de la source. Et nous allons faire le même travail que précédemment. À côté de ce papa lumière, vous allez imaginer votre papa humain dans le passé ou aujourd'hui, ce qui est le plus facile pour vous. Et vous voyez ces deux êtres à côté, comme le modèle divin peut venir compléter les limites du modèle humain. Et surtout, il vient rectifier toutes les croyances limitantes dont vous avez pu vous charger par rapport au masculin sacré. Encore une fois, c'est un travail de purification, de retour à l'équilibre. Encore une fois, l'énergie du pardon est présente pour effacer des émotions souffrantes du passé, peut-être d'anciens traumatismes,
Et vous savez, ce pardon remonte jusque dans votre âme pour effacer des mémoires de conflits, de guerres, de souffrances anciennes, de déséquilibre du patriarcat. C'est une guérison sacrée qui est offerte maintenant à travers le portail du 12-12. C'est la lumière la plus haute de la vie qui vibre en nous pour nous ramener à la maison. Cette maison qui est en nous, la maison de l'amour divin. Et vous ressentez l'impact de vos parents humains s'effacer progressivement. Bien sûr, votre papa, c'est votre papa, votre maman, c'est votre maman, mais vous vous détachez de leur histoire, de leur comportement, de leurs limites. Vous pouvez vous tenir en face d'eux, d'être à être, de façon claire et pure. Le passé s'en va, l'équilibre se fait, et la vibration divine du masculin et du féminin se met en place en vous pour venir remplacer vos mémoires personnelles, pour vous amener dans une vibration juste du couple sacré. Nous allons maintenant achever ce travail avec une dernière visualisation. Vous allez imaginer que vos parents humains se tiennent par la main en face de vous et que vos parents divins aussi. Vous voyez donc maintenant les deux couples, le couple humain, le couple divin. Regardez le couple humain, son influence, quelles informations il vous a envoyées sur la définition du couple. Et je vous rappelle que ce ne sont que vos parents, tous les couples ne sont pas comme ça. Lâchez ce modèle ancien et tournez-vous maintenant vers le couple sacré de vos parents divins. Sentez leur complémentarité, leur complicité, le respect qu'ils ont l'un de l'autre. Tous les deux sont des êtres complets, entiers, réalisés. Ils expriment à la fois la douceur et la force, et leur union forme un tout plus grand, l'unité. Et à travers l'union de ce couple sacré, la réunion de l'énergie féminine, source, et de l'énergie masculine, source, cette unité vibre en vous, se dépose en vous, pour vous permettre de revenir dans cet androgyna originel, dans cet équilibre sacré. L'énergie du pardon reste active pour continuer de lâcher le passé et en même temps le nouveau se met en place, la grandeur du couple sacré intérieur pour vous mener à votre réalisation la plus haute, à votre bonheur le plus intense. Et la source se réjouit tellement de cette réalisation, de ce cadeau, de cette guérison. Sentez la fierté de la vie à votre égard à travers ce couple de vos parents divins. Sentez-vous totalement honorable. Vous retrouvez la véritable noblesse de l'être dans l'aspect sacré de la vie.
Vous laissez partir le passé, les images intérieures, le couple de vos parents humains. Et vous sentez toujours la présence de ce couple divin. Et progressivement, vous allez ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, en gardant les yeux fermés. Et vous allez percevoir que ce couple divin, ce papa lumière, cette maman lumière, ils sont toujours là, toujours présents à vos côtés. Imaginez-les dans votre quotidien, vous inspirant, vous réconfortant, vous protégeant. Cela vous permet d'oser être vous-même. Cela vous permet de vous sentir solide, d'être dans la véritable sécurité affective. Et puis, progressivement, ramenez votre attention vers l'extérieur, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les sensations du corps physique. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez bouger un peu, puis rouvrir les yeux pour revenir totalement, tout en gardant cette présence du couple divin à vos côtés. J'espère que ce voyage intérieur vous a plu. De toute façon, la conférence reste disponible, n'hésitez pas à le refaire, parce que vous comprenez, en fait, l'unité, c'est la connexion à la vie. Mais la vie, c'est un terme abstrait, c'est quelque chose d'impalpable qu'on ne peut pas toucher, même si on dit la source. Voilà, c'est un peu difficile à concevoir, on est quand même dans un monde matériel, dans un monde concret. Donc, j'utilise depuis longtemps maintenant cette représentation du papa lumière et de la maman lumière. Et c'est très important, pourquoi? Parce que justement, on vit dans un monde où le féminin et le masculin, ils sont séparés. Et oui, il y a des femmes, il y a des hommes, simplement cette logique. Donc, c'est beaucoup plus concret d'imaginer un papa lumière, symbolisé par la connexion divine, le grand soleil central, et puis la maman lumière, la connexion à la planète. Voilà. Et ça permet aussi de sortir de cette confusion entre les comportements humains qui sont limités, qui sont issus de cette société déconnectée, et puis les véritables schémas divins et les lois de l'amour universel, qui sont des lois vibratoires, qui sont des lois concrètes. Et ce que je veux vous faire sentir, j'espère que j'y suis arrivée, c'est que voilà, vous devez vous en servir dans votre quotidien de façon pratique pour vous réaliser. La vie, elle vous inspire à chaque instant. Alors quand vous manquez de masculin, connectez-vous à ce papa lumière. Quand vous manquez de féminin, retournez dans cette image saine, dans cette vibration saine du féminin sacré. Et ces soins vibratoires, vous savez, ils sont très puissants. Bon, en plus, ils sont chargés de l'énergie du portail, de l'achèvement de ce cycle d'ascension, de cette première étape de notre retour à la maison, à l'amour divin. Donc, ça va continuer dans les jours qui viennent. Si vous êtes fatigué, s'il y a des mémoires qui remontent, ou même des fois, ça peut être des symptômes physiques ou émotionnels, c'est tout à fait normal. Le travail continue. Ensuite, n'hésitez pas à aller vers ça, à comprendre ce qu'est l'énergie féminine de la source et l'énergie masculine de la source, et à l'appliquer dans votre quotidien de façon concrète. J'espère que tout ça vous a plu. Et si vous désirez aller plus loin dans ce travail intérieur, à partir de cette conférence, je vous propose dans les semaines à venir 3 ateliers concrets de guérison où on va étudier tout ça. Le premier atelier sera consacré à l'énergie, à la guérison du féminin sacré, le deuxième du masculin sacré et le troisième du retour à l'unité et de façon beaucoup plus profonde parce que vous comprenez que c'est un sujet très vaste et on ne peut pas aborder tous les thèmes ainsi dans une seule conférence. Il y aura dans ces ateliers 2 pôles très importants, donc on ira beaucoup plus loin dans la description de ce que j'ai fait dans la guérison de ce féminin masculin. Pour chaque atelier, on fera un travail spécifique au niveau de l'enfant intérieur, par rapport à maman, par rapport à papa, par rapport au couple. Et surtout, on verra aussi l'activation de nouveaux chakras, parce que vous voyez, il y a ces 7 principaux chakras qui sont là, qui doivent être déjà dans l'équilibre, parce qu'ils représentent les 7 plans de l'être. Mais des nouveaux chakras sont activés, justement, depuis quelques nouvelles années. Et il y a un des nouveaux chakras qui correspond à l'énergie du féminin source et un nouveau chakra qui correspond à l'énergie du masculin source. Donc, on procédera à des initiations par rapport à ces nouveaux chakras et aussi le 12e chakra, la réunion des deux, vraiment la conscience source. Voilà. Et Cédric, si tu veux dire un mot de plus par rapport à ces ateliers et ajouter quelque chose par rapport à cette conférence, je te donne le relais. Ça marche. Déjà beaucoup de super retours par rapport à la méditation. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis donc ces 3 ateliers
qui auront lieu donc à partir de la semaine prochaine et puis ensuite ce sera tous les 15 jours. Mmh. Oui, c'est important de laisser du temps entre 2 ateliers pour bien intégrer, hein, tout le travail intérieur qui est fait. Mmh. C'est ça, donc vous pouvez retrouver toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo. Si vous nous regardez en replay, donc l'atelier 1, comme tu l'as dit, sera sur le féminin sacré, guérir et équilibrer la femme en soi. Donc, après avoir tracé les grandes lignes dans cette conférence, eh bien, dans ce premier atelier, on va aller en profondeur dans la guérison de notre féminin sacré, de notre femme intérieure. Donc, comme tu l'as bien dit, c'est pas si on est une femme, si on est un homme ou selon nos préférences sexuelles, c'est vraiment de guérir tous les attributs du féminin en nous. C'est vraiment un processus vibratoire de purification intérieure. D'ailleurs, je vais un peu rebondir le temps que j'y pense, là-dessus. Comme tu l'as dit, c'est pas, nos préférences sexuelles ou qu'on soit une femme et un homme. Et d'ailleurs, souvent les énergies homosexuelles, c'est une femme dans un corps d'homme ou un homme dans un corps de femme. Et j'ai vraiment revécu ça au niveau de mon expérience intérieure et puis je me souviens d'une vie antérieure où j'étais homosexuelle, enfin j'étais un homme à cette époque-là et cetera. Donc il y a rien de malsain là-dedans. Il faut aussi sortir de toutes ces croyances et ces jugements de la société. Voilà, ce sont des expériences que l'on fait dans la matière par rapport justement à la guérison de ces énergies. Et puis l'homosexualité, elle permet aussi de grandes, grandes guérisons au niveau de l'âme, hein. Souvent, c'est pour ça qu'on vit ce genre d'expérience. Donc tout est sacré. Voilà. Ne jugeons rien, accueillons ce qui se présente à nous. Super. Et du coup, je continue avec l'atelier 2. Donc là, c'est vraiment le masculin sacré, guérir et équilibrer l'homme en soi. Donc c'est aussi pour sortir eh bien, de la confusion entre les stéréotypes du masculin qui sont implantés en nous et puis retrouver vraiment la vérité vibratoire de cet aspect de la vie. Et puis ensuite, on fera l'atelier 3, donc vivre l'union sacrée, le retour à l'androgyna originel. Donc c'est un atelier consacré à l'union de notre féminin et masculin sacré, parce que ces deux aspects de la vie sont aujourd'hui, pour la plupart, eh bien, séparés, et donc c'est de retrouver cette union et notre unicité, et vraiment être connecté sainement à la source. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, ce seront des ateliers en direct disponibles dans un espace membre, et puis vous pourrez aussi les revoir autant que vous voulez. C'est important de laisser du temps aussi entre chaque atelier, comme tu l'as dit Sophie, eh bien, le temps d'intégrer ses énergies, et puis aussi de laisser à son corps, et puis physique, émotionnel, spirituel, à tout son être, le temps d'intégrer tout ça et d'harmoniser aussi le tout pour nous. Donc, eh bien, on va terminer cette conférence par notre session habituelle de questions-réponses. Donc, dites-nous dans le chat si vous avez la moindre question, on est là. On va prendre un temps pour y répondre. Et donc, on en avait une première de Nathalie qui nous demandait, justement tout à l'heure, on parlait bien d'enfants, de mère-fils, mère-fille, père aussi. Et donc, Nathalie demandait, en faisant le travail sur nous, est-ce qu'on guérit nos enfants sans qu'eux fassent le même travail? Oui, ils n'ont plus besoin de le faire puisque c'est guéri en eux. Vous savez, il est dans les croyances et c'est totalement juste qu'on choisit nos parents. Mais, comment ça se passe ce choix de nos parents? Eh bien, c'est au niveau de l'âme et c'est un choix vibratoire et inconscient. Parce que le voyage de l'âme, il est inconscient pour l'instant. Vous ne vous rappelez pas de votre naissance, vous ne vous rappelez pas de votre descente dans l'incarnation, voilà, vous ne vous rappelez pas de votre vie antérieure, dans la majorité des cas. Donc, lorsque vous êtes entre 2 plans, entre 2 incarnations, eh ben, vous savez que l'âme, eh ben, elle vibre avec, tous vos apprentissages, tous vos dons, tous vos talents, tout ce que vous avez appris dans vos incarnations, mais aussi tout ce qui n'a pas été réglé. Donc cette vibration, eh ben, elle va jouer avec la loi de la résonance et vous allez être attiré par une famille, des êtres qui sont dans la même vibration que vous, dans ce que vous avez à guérir ou dans les dons et les talents que vous avez envie, que votre âme a envie d'exprimer dans une incarnation, précise. Voilà. Donc, eh ben, en fait, on est simplement dans notre scénario et on retrouve dans le transgénérationnel et dans les transmissions familiales, eh ben, des comportements, des blessures, des souffrances, des choses qui nous viennent aussi de nos vies antérieures. Tout ça est tout à fait complémentaire. Donc, vos enfants, eh ben, ils ont des choses à guérir, des choses à comprendre, des choses à apprendre par rapport à votre vibration. C'est aussi des enseignants pour vous, hein, ça marche dans les deux sens. Et puis donc, quand vous guérissez quelque chose en vous, automatiquement, ils sont guéris. Donc, eh ben, ça leur profite et puis après, ils peuvent continuer leur chemin d'évolution. Voilà. C'est pas mental, hein, c'est pas mental. Le mental, il peut pas comprendre ça, c'est vibratoire. Donc c'est, voilà, c'est la magie de la vie.
la réponse et merci Nathalie pour ta question. Question ensuite de Béatrice. J'ai eu un peu de mal à visualiser mon papa car je ne connais pas mon père biologique. J'ai fait de mon mieux. Est-ce que c'est indispensable de connaître ses parents biologiques pour visualiser que ce soit son papa ou son papa lumière? Non, parce que, bah, effectivement, tout le monde ne connaît pas ses parents biologiques. Alors, il faut savoir que la première influence, c'est quand même les parents biologiques parce que, eh ben, l'âme, elle touche la matière au moment de la conception. Donc, eh ben, le temps que vous êtes dans le ventre de votre maman, vous allez être connecté aux émotions de maman, aux émotions de papa, même si après, vous avez été adopté. Voilà, c'est la première influence. Après, il va s'ajouter la deuxième influence qui va être celle des familles d'accueil ou de vos parents adoptifs qui vont continuer ce travail. Mais la relation biologique, c'est toujours la première impression. Voilà. Donc, eh ben là, il ne peut y avoir que l'imagination créatrice et vibratoire. Alors, on ne peut pas l'imaginer physiquement, c'est pour ça que ça va demander un effort supplémentaire. Mais toutes ces informations, elles sont dans vos mémoires, elles sont encodées. Voilà, cet encodage vibratoire de votre vie fœtale, elle est là. Il s'agit de faire remonter la mémoire. Et la mémoire, elle remonte à nos sens intérieurs. Et nos sens intérieurs, ils ne fonctionnent pas du tout comme nos sens extérieurs. Donc, vous n'allez pas forcément voir votre maman si vous ne l'avez jamais rencontrée ou votre papa, mais vous allez pouvoir sentir leur présence ou plutôt leur influence énergétique dans vos cellules. Voilà, alors, eh ben, les conditions, un, c'est d'y croire. Deux, c'est de sentir qu'on en est capable. Et ensuite, eh ben, c'est de s'investir dans ce processus. Donc, effectivement, au niveau de la visualisation, l'essentiel, ce n'est pas l'image. L'essentiel, eh ben, au début, peut-être que justement, dans cette visualisation, vous allez imaginer un papa lumière, mais il va y avoir un grand vide à la place du papa humain. Essayez de sentir une présence plutôt. Cette présence qui est dans vos cellules, qui a été engrammée parce que vous étiez relié à votre papa humain à travers la conception, la gestation, etc., etc. Enfin bon, ça marche pour les deux. Là, je parle du papa parce que c'est la question, mais c'est comme ça pour les deux. Hein, comme ça, vous aurez accès à cette influence biologique. Après, vous savez, cette méditation, ces exercices, ils sont très, très chargés énergétiquement. Donc, même si vous n'y arrivez pas, ne vous en voulez pas, ne restez pas focalisé là-dessus parce que de toute façon, le travail fait lors de cette méditation est effectif. C'est-à-dire que l'énergie du pardon, elle est là, l'énergie de la source est là, l'énergie de guérison du féminin et masculin sacré sont là. Donc, ça sera peut-être moins conscient au niveau du processus, mais vous en retirez toujours de grands bénéfices au niveau de votre vie quotidienne. Et de toute façon, vous verrez que ça fonctionne quand vous la verrez se transformer au fur et à mesure. Et souvent, on ne s'en aperçoit pas de ça. Mais vraiment, on est les créateurs à 100% de notre vie. D'accord? Et tous les changements ou les miracles ou les bonnes choses qui vous arrivent, c'est vous qui les avez créés. Parce que souvent, on est focalisé, ah oui, tiens, là, j'ai encore mal fait quelque chose parce qu'il m'arrive quelque chose de désagréable. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, on s'émerveille quand il nous arrive quelque chose de super, mais c'est nous qui avons créé ça. D'accord? Donc, faites-vous confiance et puis investissez-vous simplement dans votre guérison en faisant confiance à la vie, en faisant confiance à ces plans invisibles. Votre point de référence, ce sont vos sensations, vos émotions, vos sentiments de bien-être ou de mal-être. Plus vous êtes dans le bien-être, plus vous êtes dans cette énergie de guérison, plus vous êtes dans ce cercle vertueux de réalisation. Et votre mal-être, il vous indique qu'il y a encore un travail énergétique à faire pour revenir dans l'équilibre et dans cet aspect sacré de l'être. Mais c'est très, très puissant aujourd'hui, ça va très, très vite. Donc, pensez à vous poser de temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, enfin voilà. Faites des moments de pause et dites-vous, bah, quelle personne j'étais le mois dernier, quelle personne j'étais la semaine dernière, qu'est-ce qui a changé en moi? Ou même, ce qui est le plus évident, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie? Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Nous, on est dans le nez dans notre guidon, on avance dans notre quotidien. Mais forcément, on devient de plus en plus des personnes nouvelles dans cette ascension collective et dans ces guérisons de l'être. Hein, donc, prenez le temps de savourer vos réussites et les changements intérieurs. Parce que le problème de l'être humain, c'est que c'est un être d'habitude et de réflexe. Nous sommes des êtres conditionnés et donc on a tendance toujours à se raconter les mêmes histoires. Mais si ça se trouve, on se raconte des histoires, eh ben, elles sont même plus là. Et on s'en aperçoit pas, on les ramène. Voilà, alors qu'on est devenu un être totalement différent. Voilà, donc prenez le temps de vous poser et de sentir toutes vos réussites, tous ces changements en vous, et ça fait partie de l'apprentissage de l'amour. Donc merci pour cette question. Merci pour ta réponse. On a Michael qui nous demandait merci beaucoup Sophie, très nourrissant. Que penses-tu justement des enfants aussi conçus par une mère porteuse? Alors,
Là, je ne sais pas trop en fait, je me suis pourquoi? Parce que je me suis jamais posé la question. Il va y avoir bien sûr cette influence de la mère porteuse et après il va y avoir, tout ce qui a été mis dans la cellule de base aussi. Je pense que c'est un peu le même processus. Mais là honnêtement, je peux pas trop m'avancer. Donc c'est après, à chacun d'aller chercher en fait la réponse à l'intérieur de lui pour trouver, ce qui est juste, hein. Toujours aller voir dans tout ce que vous entendez, que ce soit moi ou les autres, voir si ça résonne avec votre vérité intérieure parce que votre guidance, c'est ça. Si vous sentez que ça résonne juste, c'est OK, vous pouvez vous l'approprier, sinon, allez voir ce qui est votre vérité. Hein, restez vraiment dans votre liberté. Et pour ta réponse et merci à Michael. Colette voudrait savoir, j'ai vu mon papa bien petit par rapport à ce qu'il était, comment cela se fait-il? Alors ça, c'est une vision du moment présent par rapport au travail énergétique qui est en train de se faire. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de s'en aller ou de se réajuster. Parce que des fois, nos parents, quand ça a été nos bourreaux, quand on a connu de la maltraitance, c'était des vrais monstres. Donc on les voit comme des êtres immenses qui ont tout pouvoir. Ou sinon, peut-être qu'il était petit parce que justement, il n'a pas assez suffisamment d'appui, de pouvoir ou de puissance et il n'est pas non plus à la bonne place. Donc c'est vraiment une vision dans le moment présent. Il faut aller voir dans votre histoire personnelle et puis dans votre symbolique personnelle ce que signifie cette vision. Voilà, c'est toujours le plus juste, hein. Toujours aller dans sa symbolique personnelle. Merci à toi Colette pour ta question. Ruby voudrait savoir, de mon expérience, la libération de mémoire doit se faire par le corps. Des visualisations ne suffisent pas. Qu'en penses-tu? Oui, c'est ça. En fait, ça se fait par le corps, à l'intérieur, par la reprogrammation cellulaire. Effectivement, la visualisation ne suffit pas s'il n'y a pas l'émotion. Parce qu'on peut visualiser des choses, mais rien ressentir. Dans ce cas-là, ça ne sert absolument à rien. Comme se répéter des phrases en boucle, hein. Ça ne sert à rien non plus si on ne les vibre pas. Voilà, la guérison passe par la vibration et par la libération émotionnelle. Donc, puis il y a des gens, moi par exemple, je ne suis pas visuelle, donc ce n'est pas des images qui vont se présenter à moi, c'est des sensations. Voilà, et ces sensations qui vibrent, qui sont de l'énergie, c'est ça qui va provoquer notre guérison. Après, il existe aussi des techniques thérapeutiques, la somatothérapie par exemple ou d'autres choses par le corps, voilà, tout ce qui est acupuncture, shiatsu et cetera. Voilà, des choses beaucoup plus concrètes qui font aussi partie des techniques de guérison et qui fonctionnent. Mais la véritable, libération, c'est le travail sur la conscience. Prendre conscience de ses émotions, prendre conscience de ses croyances et les changer. Les changer dans la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire mettre des nouvelles sensations à la place et se reprogrammer en guérissant son enfant intérieur. Ça, c'est incontournable. Donc, merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. Effectivement, si les visualisations, si elles ne sont que mentales, ne sont pas suffisantes. Vaut mieux pas voir, mais sentir. Voilà, c'est beaucoup plus efficace. Et là, ça fonctionne, bien sûr. Eh bien, merci pour cette réponse. Tu nous as parlé des 7 chakras principaux tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces nouveaux chakras auxquels on a accès aujourd'hui? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est la continuité un petit peu de notre évolution? Oui, c'est la continuité de notre évolution. C'est comme si avant ils étaient endormis. Ils ont toujours été dans notre structure énergétique, mais avec les nouvelles énergies qui viennent maintenant sur Terre, ils sont réactivés. Donc, c'est un peu comme des portes de lumière, si tu veux. Alors, ils sont à la fois en dessous de nous et au-dessus de nous, hein, voilà. Et puis bon, on en a plus que 12, hein, après 24, etc. Mais bon, on va étape par étape, on n'en est pas encore là au niveau justement de notre évolution dans ce monde, dans cette densité. Déjà, on passe du 7 au 12, donc il y a ces 5 nouveaux chakras. Donc, ces 5 nouveaux chakras, comme je vous le disais, ils sont le long de notre structure énergétique, mais plus dans notre corps physique, dans nos corps subtils. Mais ils ont aussi une représentation physique à l'intérieur de nous, donc on verra où se situe donc, par exemple, il y a un des chakras, alors attention, ça c'est un enseignement personnel que j'ai reçu, hein, je ne l'ai pas appris dans les bouquins ou quoi. Il y a eu l'activation de ces 5 chakras, il y a cet enseignement qui m'a été transmis. Donc, un petit résumé rapide, le 8e chakra, donc, dans cet enseignement, il est au-dessus du cœur, c'est le thymus. Après, il y en a un autre, il est entre le cœur et le plexus, c'est le chakra qu'on peut appeler l'embryon christique, c'est vraiment cette énergie christique qui vient se réveiller en nous. Donc, christique, solaire, hein, c'est le même mot. Après, il y a un point là, c'est le point de la liberté d'être, pour vraiment basculer en fait de ce qu'on appelle du karma au dharma, ou de vraiment retrouver la véritable liberté, où c'est plus ton pouvoir personnel qui crée ta vie, enfin c'est plus ton histoire personnelle qui crée ta vie, mais c'est vraiment
ta partie divine. Et puis après, du coup, on va trouver ben, les 3 chakras qui représentent l'énergie source féminine, le masculin source, et puis la présence totale, le divin en nous, voilà, qui sont d'autres points de lumière dans le corps et qu'on verra lors des 3 ateliers. Merci pour ta réponse. Alors, je vais en profiter pour faire une petite annonce. On va aussi vous proposer avec le replay un petit cadeau. Donc, c'est une très belle méditation vidéo. Donc, Sophie, juste, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, ce qui est vont trouver dedans? Oui, c'est une super méditation qui, a été réalisée, bah, justement lors de quand j'ai fait, un atelier sur le féminin masculin sacré et là, c'est une guérison un peu différente mais complémentaire parce que cette méditation, elle a été faite avec l'énergie de la licorne et l'énergie des dragons. Et voilà, la licorne, elle représente, si vous voulez, dans la symbolique, ce féminin sacré avec cette pureté, cette clairvoyance et le dragon, c'est le masculin sacré de l'amour avec ce feu divin de l'esprit. Donc je trouve que c'est très, très complémentaire et ça a été mis en musique par mon fidèle ami Claude Hernandez avec lequel je travaille et il a fait un magnifique montage vidéo aussi de cette, méditation guidée avec des images sublimes donc ça va être un plus. Voilà. Et donc tu vas les mettre avec cette méditation avec les ateliers, c'est ça? On le mettra avec le replay. Avec le replay, d'accord, bah, super. Donc, vous le retrouverez très rapidement. Dès que tout sera en ligne, vous serez prévenu par mail. Alors, on va prendre la question maintenant de Florence qui dit: Bonsoir, il y a des larmes qui ont coulé quand le Père divin m'entourait de ses bras. Pourquoi le Père divin et pas celui humain? C'est ce qu'il était juste de vivre à ce moment-là, voilà. C'est parce que c'est des retrouvailles, c'est une reconnaissance, c'est un soulagement, c'est une libération intérieure. C'est comme un retour à la maison. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, et essayer d'identifier l'émotion, mais pour moi, ce sont des larmes de soulagement. Enfin, voilà, il y a une partie de vous qui peut se poser, ça atteint aussi cette méditation, la guérison de l'âme, donc c'est se sentir à nouveau de retour à la maison, que la lutte, elle est terminée et qu'on peut vivre enfin ce retour à l'unité, donc c'est un merveilleux cadeau. C'est ça, il faut voir que nos parents divins, ils viennent compléter les limites des parents humains et c'est important de retrouver ces sensations sacrées, ce bien-être sacré qui est difficilement transmis au niveau des rapports humains. Donc effectivement, tout est juste. On est des êtres limités en tant qu'humains avec nos émotions, nos croyances, et cetera, mais aussi on a aussi ce côté, divin totalement pur et unique et les 2 doivent cohabiter ensemble et des fois c'est pas facile. Donc c'est cet ajustement en fait qui est fait. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous aussi pour cette soirée. Donc, comme pour l'instant, il n'y a plus de questions, eh bien, on va vous laisser là. Mais avant de se quitter, j'aimerais juste que tu nous donnes un petit peu qu'est-ce qu'il est important de retenir de cette soirée, la petite clé, tu vois, on va pouvoir repartir et méditer dessus pendant la nuit. Alors la clé, c'est qu'on a tous en nous vraiment, le pouvoir de se guérir. On a tous en nous cette puissance de la vie et aujourd'hui, elle nous est vraiment offerte à travers, bah, ces portails qu'on franchit et cet amour solaire qui nous vient. Donc, vraiment rappelez-vous de croire en vous, que vous pouvez absolument tout guérir en vous et qu'en fait, c'est simple. Voilà, donc, vous avez le procédé, vous sortez, du modèle humain, vous défusionnez de l'histoire de maman, de papa, vous créez en vous ce masculin sacré, ce féminin sacré. Vous imaginez cette union et après, simplement, vous laissez la magie de la vie agir. Voilà. Parce que l'essentiel, c'est de se laisser aimer, c'est de se laisser porter par la vie. Voilà. Quand vous avez l'impression que vous n'avez pas la solution, posez-vous et ressentez de l'amour. Et le reste viendra. Merci pour ça. Et puis, on a une question de Patricia et Isabelle qui posent un petit peu la même question qui viennent d'arriver, qui disent: Eh bien, je m'endors à chaque fois qu'il y a une méditation pour me réveiller juste à la fin, c'est frustrant. Pourquoi s'endort-on? Et est-ce que le travail se fait quand même? Oui, le travail se fait quand même, mais on s'endort parce que c'est trop puissant. Donc, vous savez, ce travail intérieur que vous vivez, votre appel intérieur, votre éveil, il ne se fait que quand toutes les parties de vous sont d'accord. Et donc, c'est progressif. Et donc, il y a des choses que, pour l'instant, de le vivre pleinement consciemment, c'est trop fort.
pour des parties de vous qui sont encore en souffrance. Donc ça, vous allez vous endormir. En fait, c'est plutôt une partie de vous qui va aller sur d'autres plans parce qu'elle ne peut pas encore se confronter à tout ça. Mais ce n'est pas grave. Le travail vibratoire, il se fait quand même. Et donc là, il s'agit effectivement de s'investir dans le processus et c'est la répétition. Peut-être que la prochaine fois, vous entendrez quelques mots de plus et puis la fois d'après, encore quelques mots de plus. Ou si vous voulez, faites l'exercice en gardant les yeux ouverts comme si vous écoutiez simplement quelqu'un qui parle, mais de façon peut-être un peu plus détachée, sans vraiment entrer dans la méditation pour déjà capter le sens des mots. Mais le plus important dans cette guérison vibratoire, de toute façon, ce n'est pas les mots. C'est la résonance qui émane de cela, parce que les mots, souvent, ils sont restrictifs par rapport à l'énergie. Voilà, ils sont trop étroits pour contenir toute cette énergie de vie. Donc, c'est la vibration dégagée quand je prononce les mots qui est la plus importante. Donc, que votre conscience, elle soit pleinement là ou pas tout à fait là, le travail se fait en fait à la parfaite mesure de ce que vous pouvez recevoir et c'est toujours juste. Voilà, c'est ça l'essentiel. Bien, merci beaucoup, Sophie. Et puis surtout, petit rappel une nouvelle fois, c'est prenez aussi le temps pour vous reposer entre chaque exercice, entre chaque soin, le temps d'intégrer un petit peu tout ça. Donc, on vous souhaite une merveilleuse nuit. Merci beaucoup à vous tous et bien pour vos partages, pour vos questions et puis votre présence simplement ici. Merci Sophie pour cette très belle soirée une nouvelle fois. Merci à tous. On vous souhaite une très très belle nuit et puis on se retrouve très bientôt pour les ateliers. Au revoir à tous.